Sharon n'a pu retenir son chagrin lorsque la foule scandait le nom de son défunt mari. Sharon Osbourne n'a plus que 40% de chances de survivre après le choc dévastateur causé par la mort soudaine d'Ozzy Osbourne. Sa santé est maintenant en danger critique, car son corps est épuisé et son état mental s'est complètement effondré. Après le décès d'Ozzy, Sharon s'est évanouie aux funérailles et a dû être hospitalisée, inconsciente et incapable de se contrôler. Elle ne pouvait ni manger ni boire. Et tout indique que Sharon est aux prises avec une crise de vie ou de mort, alors que sa santé continue de se détériorer. Les médecins ont déclaré que si l'on n'intervient pas à temps, Sharon pourrait ne pas survivre. À ce stade, elle est confrontée à une bataille de vie ou de mort, car l'immense chagrin de la perte l'a poussée dans un carrefour sombre sans précédent. 1. La santé déclinante de Sharon. Sharon Osbourne est depuis longtemps connue comme une femme forte et résiliente et le pilier de la famille Osbourne. Cependant, la mort soudaine de son mari bien-aimé, Ozzy, a tout brisé dans sa vie. L'annonce de la détérioration de la santé de Sharon a suscité une inquiétude croissante au sein du public, car elle continue de décliner, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Le moment le plus douloureux s'est produit aux funérailles d'Ozzy. Alors que la cérémonie était courte, Sharon, bien qu'essayant de rester calme, n'a pas pu supporter l'énorme pression psychologique. Debout à côté du cercueil d'Ozzy, au milieu d'un moment profondément émotionnel avec sa famille et ses amis, Sharon s'est soudainement effondrée. Des témoins ont rapporté que Sharon ne pouvait pas se tenir debout et a presque perdu toute sa force, tombant au sol au milieu de la foule. Une source a mentionné que Sharon était incapable de garder son équilibre. Son corps s'est affaibli et ses jambes ont cédé car elle ne pouvait plus supporter l'immense poids de sa perte. Ce moment a été le signe le plus clair de son effondrement. Le personnel médical a dû se précipiter à ses côtés et l'évacuer rapidement dans un état d'inconscience. Immédiatement, Sharon a été transportée d'urgence dans un hôpital voisin dans un léger coma, incapable de réagir ou de contrôler ses émotions. Après un examen, les médecins ont diagnostiqué chez Sharon un épuisement physique sévère. L'hôpital a signalé qu'elle s'était gravement déshydratée, qu'elle manquait de nutriments essentiels et qu'elle était confrontée à un déséquilibre électrolytique. Cette condition augmentait considérablement le risque de complications de santé graves. Les médecins ont noté que Sharon était complètement fatiguée de ne pas manger ou dormir correctement depuis la mort d'Ozzy. Ils ont déclaré que son corps était dans un état d'épuisement et de stress extrême, ce qui n'a fait qu'aggraver son choc mental et physique. L'un des médecins de l'hôpital a révélé que l'état de Sharon était le résultat direct du traumatisme psychologique qu'elle avait subi. De plus, Sharon montrait des signes d'un déclin marqué de son système immunitaire, une conséquence fréquente de la dépression et du stress chronique. Cet effondrement n'était pas seulement visible à travers son état physique, mais reflétait également un profond trouble psychologique. La perte de son partenaire de vie après des années de vie commune l'avait rendu incapable de se concentrer sur les soins personnels, ce qui a entraîné un affaiblissement de son système immunitaire et l'a rendu plus vulnérable aux maladies. Sharon était non seulement aux prises avec des problèmes physiques, mais sombrait également dans une grave dépression. Elle ne souhaitait plus communiquer avec personne et ne pouvait pas partager son chagrin avec les membres de sa famille proche. La perte accablante l'a laissée figée dans sa douleur. Sharon semblait ne vivre que dans les souvenirs d'Ozzy, et parfois, elle ne pouvait que pleurer doucement en silence. Sa fille, Kelly Osbourne, a confié que sa mère pouvait difficilement faire autre chose que de se plonger dans les pensées de son défunt mari. Sharon n'avait aucun intérêt pour les tâches quotidiennes et ne voulait que se retirer dans une solitude infinie. Les habitudes alimentaires de Sharon ont rendu sa situation encore plus critique. Bien qu'on lui ait conseillé de manger correctement et de reconstituer ses nutriments pour se rétablir, Sharon ne mangeait qu'à contre-cœur et sautait parfois des repas entiers. Kelly a révélé que sa mère survivait avec des repas légers contenant des nutriments insuffisants ou restait parfois sans nourriture pendant plusieurs jours.
Sharon refusait même ses aliments préférés et restait immobile avec un regard vide. Les médecins ont dû admettre Sharon à l'hôpital et ont demandé des soins médicaux spéciaux, notamment des liquides intraveineux et une supplémentation nutriments. L'hôpital a dû surveiller de près l'état de Sharon, raison de son extrême faiblesse, de sa vulnérabilité à l'épuisement et du risque de problèmes cardiaques graves, notamment l'arythmie et l'instabilité de la tension artérielle. Les psychologues ont également noté que plus de la dépression, Sharon montrait des signes de troubles du sommeil graves. Incapable de dormir suffisamment ou dormant trop peu, Sharon souffrait d'insomnie chronique, ce qui augmentait encore son niveau de stress et empêchait son corps de récupérer rapidement. Le psychologue a recommandé des soins psychologiques continus pour Sharon, notamment une thérapie et des antidépresseurs pour aider à stabiliser son humeur. Cependant, Sharon était très réticente à suivre un traitement, ne voulant s'engager ou partager avec personne, ce qui rendait le processus de rétablissement encore plus difficile. Malgré cela, Sharon a reçu des soins et des encouragements constants de sa famille, particuliers de ses enfants, Kelly et Jack. Ils sont restés à ses côtés, faisant de leur mieux pour l'encourager et l'aider à chaque étape de son rétablissement. Cependant, la douleur de la perte d'Azzy est si immense que même les encouragements sincères de sa famille ne suffisent parfois pas à apaiser le chagrin de Sharon. Le sentiment de vide et de solitude la hante encore chaque jour, car le décès d'Azzy représente non seulement la perte d'un partenaire de vie, mais aussi la perte d'une partie essentielle de sa vie, de son travail et de l'amour auquel elle s'était consacrée tout au long de sa vie. Sharon et Ozzy Osbourne n'étaient pas seulement un couple marié. Ils étaient des partenaires de vie, des collaborateurs dans le travail et la musique, et des co-créateurs d'une famille heureuse. Leur lien dépassait toute relation typique. Sharon n'était pas seulement la femme d'Ozzy, mais aussi son manager, son conseiller et son compagnon tout au long de sa longue carrière. Au fil des ans, Ozzy a toujours considéré Sharon comme la plus grande source de soutien dans sa vie. Leur relation était un mélange parfait d'amour et de travail, un partenariat qui ne pouvait être séparé. Lorsqu'il parlait de Sharon, Ozzy ne cachait jamais l'affection profonde qu'il ressentait pour elle. Dans une interview, il a ouvertement confié que Sharon était la seule personne qui le comprenait vraiment, l'acceptant avec toutes ses erreurs et ses folies dans la vie. Il l'a appelé son sauveur, la personne qui l'a aidé à surmonter ses dépendances et sa crise personnelle. Ils avaient surmonté d'innombrables tempêtes ensemble. Des défis rencontrés dans la carrière musicale d'Ozzy aux difficultés auxquelles ils ont été confrontés dans leur vie de famille, la mort d'Ozzy a emporté non seulement un partenaire de vie, mais aussi le compagnon qui a partagé chaque succès et chaque échec aux côtés de Sharon. Leur vie de famille était étroitement liée, remplie de l'amour de leurs enfants et d'une maison pleine de souvenirs précieux. Malgré les défis de la vie, Sharon et Ozzy se sont soutenus mutuellement, surmontant ensemble tous les obstacles. Leur relation ne se résumait pas à l'amour. C'était une synergie puissante entre deux personnes qui avaient enduré tant de choses d'assez dans la vie. Chaque fois qu'Ozzy trébuchait, Sharon était là pour le relever. Chaque fois que Sharon était confrontée à des difficultés, Ozzy se tenait à ses côtés, lui offrant soutien et encouragement. Pour Sharon, Ozzy n'était pas seulement un mari, mais une partie indispensable de sa vie. L'amour entre Sharon et Ozzy n'était pas une simple histoire romantique. C'était un amour mis à l'épreuve au fil du temps par les défis et les tribulations de la vie. Sharon a un jour confié qu'elle aimait Ozzy, non seulement parce qu'il était célèbre, mais parce qu'il était la seule personne capable de la voir et de l'aimer pour ce qu'elle était vraiment. Le sentiment d'être aimé et compris non pas raison de la renommée ou de l'importance, mais raison de l'essence de chaque personne, est l'amour sincère que Sharon et Ozzy ont construit au fil de leurs années ensemble. Ainsi, quand Ozzy est décédé, Sharon n'a pas seulement perdu un partenaire de vie. Elle a perdu une partie d'elle-même. La vie sans Ozzy à ses côtés, sans quelqu'un avec qui partager chaque instant.
Joie, tristesse et défi étaient incompréhensibles. Sharon a perdu quelqu'un qui n'était pas seulement un mari, mais un compagnon de vie. Perdre la personne qu'elle avait aimée et qui elle avait confiance depuis tant d'années n'était pas quelque chose qu'elle pouvait facilement accepter. Sharon avait l'impression qu'une partie essentielle de sa vie avait été coupée, laissant un vide qui ne pouvait être comblé. Non seulement elle ressentait le silence dans sa maison, mais elle ressentait également un profond vide dans son cœur. Cela explique pourquoi Sharon n'a pas pu surmonter le choc de la perte d'Ossie. Elle n'endurait pas seulement la douleur émotionnelle de la perte, mais était également confrontée à un sentiment d'impuissance et à une solitude insupportable alors qu'elle affrontait un monde sans Asie à ses côtés. Après la mort d'Asie, Sharon ne ressentait plus de lien avec le monde qui l'entourait, incapable de trouver du réconfort dans l'amour des autres. Ce sentiment de perte accablant l'a empêché de continuer à vivre normalement, car tout dans sa vie avait été complètement perturbé. La mort d'Asie a également marqué la fin d'un chapitre important de leur carrière commune. Sharon et Azie avaient construit ensemble un empire musical, des albums légendaires à l'émission de télé-réalité The Osbournes, qui a changé la perception du public de leur famille. Perdant Azie, Sharon a non seulement perdu son partenaire de vie, mais aussi le collaborateur qui a partagé tous les défis de leur carrière. Pour cette raison, Sharon n'a pas pu supporter un choc aussi immense. Elle n'avait pas seulement l'impression d'avoir perdu son mari bien-aimé. Elle avait l'impression d'avoir perdu la majeure partie de ce qu'elle et Azie avaient construit ensemble tout au long de leur vie. Perdre Azie n'était pas seulement une perte émotionnelle, mais aussi la perte de toutes les valeurs, de tous les souvenirs et de tous les projets qu'ils avaient créés au fil des ans. La mort d'Azie a empêché Sharon de trouver un moyen de continuer à vivre une vie normale parce qu'elle ne voyait aucune raison d'aller de l'avant sans lui à ses côtés. La mort d'Azie n'était pas seulement une perte incommensurable pour Sharon, mais aussi une transformation totale de sa vie. Sharon n'a pas seulement été confrontée à un vide émotionnel, mais a dû apprendre à vivre une vie sans Azie, la personne avec qui elle a partagé chaque moment important de sa vie. Perdre Azie a été un choc imprévisible, rendant impossible pour Sharon d'affronter la vie seule. La douleur semblait trop grande pour elle, et à ce jour, Sharon n'a pas encore trouvé le moyen de guérir la blessure dans son cœur. 2. L'effondrement de leurs enfants. Lorsque Ozzy Osbourne est décédé, il n'y a pas que Sharon qui a dû faire face à une perte profonde. Leurs enfants, Jack et Kelly Osbourne, sont également tombés dans un état d'effondrement émotionnel profond. La mort d'Ozzy a créé une blessure qui semblait impossible à guérir au sein de leur famille. Et bien qu'ils aient essayé de rester forts, le sentiment d'impuissance accablant était évident, surtout lorsqu'ils ont vu leur mère, celle qui avait toujours été leur pilier, s'effondrer complètement. Jack et Kelly Osbourne, les enfants que Sharon avait élevés dans une famille pleine de turbulences, avaient leur propre lutte individuelle. Tous deux ont compris que le décès d'Ozzy n'était pas seulement la perte d'un père, mais aussi la fin d'une partie importante de leur vie de famille. La perte de leur père a non seulement apporté une douleur émotionnelle, mais a également créé un sentiment de vide dans les valeurs familiales qu'ils avaient construites au fil des ans. Kelly Osbourne, la fille de Sharon, a confié qu'elle ne pouvait pas imaginer la vie sans la présence d'Ozzy. Elle a toujours considéré son père comme un grand ami, quelqu'un qui l'a aidé à traverser de nombreux défis dans la vie. Lorsqu'elle a appris la nouvelle de la mort de son père, Kelly a eu l'impression d'avoir perdu une partie d'elle-même. Non seulement elle a perdu son père aimant, mais elle a également perdu un compagnon et une source d'encouragement pendant certaines des périodes les plus difficiles de sa vie. Pour Kelly, Ozzy n'était pas seulement une légende de la musique, mais aussi un symbole de force et de véritable attention. Même temps, Jack Osbourne, le fils de Sharon et d'Ozzy, a dû endurer la même perte douloureuse. Jack a confié dans des interviews que la mort d'Ozzy avait complètement perturbé sa vie. Jack, qui avait une relation très spéciale avec son père, n'était pas seulement un fils, mais aussi un compagnon dans leur travail ensemble.
Azie avait aidé Jack à traverser certaines de ses périodes les plus sombres, particulièrement pendant sa bataille contre la sclérose plaque. Azie était plus que le père de Jack. Il était son professeur, son ami et son guide tout au long du parcours de Jack pour surmonter ses défis personnels. Perdre Azie a été un choc dévastateur pour Jack, le laissant complètement à la dérive. Jack et Kelly ont tous deux dû faire face à la dure réalité que leur mère, Sharon, qui avait toujours été leur soutien inébranlable, était maintenant aux prises avec un immense chagrin. Ils ont vu Sharon non seulement perdre son partenaire de vie, mais aussi perdre une partie essentielle de sa vie. Tous deux ont réalisé que voir leur mère s'effondrer émotionnellement et physiquement les faisait se sentir impuissants. Ils ont essayé de la soutenir et de l'encourager, mais Sharon semblait avoir fermé son cœur, incapable d'accepter l'aide de qui que ce soit. Voyant leur mère tomber dans la dépression et l'effondrement mental, Kelly et Jack se sont sentis impuissants. Le sentiment d'impuissance, incapable d'apaiser la douleur de leur mère, donnait l'impression d'être piégés dans un cycle sans fin. Jack a confié dans une interview qu'il était incroyablement difficile pour lui d'être témoin de l'effondrement de sa mère. Il a dit que voir Sharon incapable de continuer sa vie sans Azie était profondément douloureux. Cependant, il a également compris que sa mère ne pouvait pas surmonter cette perte facilement et que tout soutien de la famille ou des amis aurait besoin de temps avant que Sharon puisse trouver la paix dans son cœur. Le sentiment de solitude et de vide n'a pas seulement affecté Sharon. Il a également profondément impacté leurs enfants. Jack et Kelly pouvaient tous les deux sentir le changement dans leur famille, une séparation massive qui ne pourrait jamais être comblée. Ils avaient l'impression qu'un vide invisible était apparu dans tous les coins de la maison que Sharon et Azie avaient construite ensemble. Regarder leur mère s'effondrer, incapable d'avancer dans sa vie comme avant, a causé une immense douleur à Jack et Kelly. Ils ont également compris que, peu importe leurs efforts, la douleur de Sharon ne disparaîtrait pas immédiatement. Elle devrait surmonter cette perte par elle-même, mais ce serait un voyage long et difficile. Pendant cette période de deuil, plus du soutien de sa famille, Sharon a également reçu des encouragements de la part d'amis proches comme Paris Hilton et Christina Aguilera. Ils lui ont non seulement apporté un soutien émotionnel, mais ont également partagé le fardeau mental avec elle. Cependant, malgré l'attention et l'inquiétude de ceux qui l'entouraient, Sharon n'a pas pu surmonter l'énorme vide laissé par Azie. La relation entre Sharon et Azie n'était pas seulement un mariage, mais un partenariat dans la vie, le travail et à travers les moments les plus difficiles. Pour Sharon, trouver du réconfort auprès de quelqu'un d'autre qu'Azie lui semblait impossible. Bien que ses enfants, ses amis et ses collègues aient fait de leur mieux pour l'aider, personne ne pouvait remplacer Azie dans son cœur. C'est l'effondrement de Sharon qui a causé de la douleur dans toute la famille. Jack et Kelly ont tous les deux profondément ressenti que la perte d'Azie n'était pas seulement la fin d'une partie de leur vie, mais aussi un changement permanent au sein de leur famille. Les conflits et les difficultés à soutenir leur mère n'ont fait qu'accroître leur sentiment d'impuissance. La douleur de Sharon est devenue la douleur collective de la famille, mais seule Sharon pouvait faire face et surmonter ce défi. 3. L'héritage de vie et le patrimoine laissé derrière. Lorsque Ozzy Osbourne est décédé, Sharon a perdu non seulement un partenaire de vie, mais aussi un copilote dans leur carrière et un compagnon tout au long de leurs années de difficultés et de triomphes. Ensemble, ils ont construit un empire dans l'industrie de la musique, créant un nom légendaire que très peu de couples ont réussi à atteindre. Au-delà de leur lien émotionnel profond, Sharon et Ozzy étaient des partenaires inséparables dans leur carrière, surmontant ensemble d'innombrables défis pour atteindre un succès remarquable. Mais maintenant, Sharon est confrontée non seulement à la douleur de la perte, mais aussi à l'immense responsabilité de préserver et de maintenir l'héritage qu'ils ont construit ensemble. Ozzy et Sharon Osbourne ont amassé une énorme fortune non seulement dans la musique, mais aussi à la télévision et dans les produits commerciaux. Ozzy, connu comme l'une des rockstars les plus légendaires,
a construit avec Sharon un empire familial à partir des albums emblématiques de Black Sabbath jusqu'aux émissions de télé-réalité comme The Osbournes, qui ont mis leur vie de famille sous les projecteurs et sont devenues l'une des émissions de télé-réalité les plus appréciées aux États-Unis. Cependant, l'héritage d'Azie ne concernait pas seulement les réalisations musicales, mais aussi un vaste héritage financier. Sharon assume désormais la responsabilité de maintenir, de protéger et de faire croître la richesse qu'ils ont créée ensemble au fil des ans. Les contrats, les émissions de télévision et les stratégies commerciales qu'ils ont développées sont maintenant un fardeau énorme pour Sharon, car elle doit continuer à les gérer seule. L'entreprise familiale Osbourne n'était pas seulement un gestionnaire de carrière pour Azie, mais aussi le fondement de la gestion des contrats, des projets commerciaux et des carrières de leurs enfants. Au fil des ans, Sharon a été le manager d'Azie, s'assurant qu'il assistait aux événements musicaux clés et aux projets commerciaux. Elle a non seulement soutenu la carrière musicale d'Azie, mais a également géré les différentes entreprises de la famille, des produits musicaux aux émissions de télévision passant par les produits de marque personnelle. Maintenir cet empire intact n'est pas une mince affaire, surtout pendant que Sharon est aux prises avec l'immense chagrin de la perte d'Azie et qu'elle essaie de s'assurer que les projets qu'ils ont lancés continuent de fonctionner sans heurts. De plus, Sharon doit continuer à gérer la société de gestion de la famille, qui englobe non seulement la carrière d'Azie, mais aussi les carrières de leurs enfants, Jack et Kelly. Tous deux ont connu leur propre succès dans l'industrie du divertissement. Mais Sharon sait que sans le soutien d'Azie, tout sera plus difficile que jamais. Maintenir et développer la carrière de la famille Osbourne n'est pas seulement une responsabilité, mais aussi un hommage à Azie qui a tout construit à partir de zéro. Sharon, avec son intelligence vive et sa vaste expérience dans l'industrie du divertissement, n'a pas laissé la famille sombrer dans la tourmente financière. Malgré la douleur de sa perte, elle continue de diriger leur entreprise, de protéger la marque familiale et de défendre l'héritage créé par Azie. Sharon se souvient toujours qu'elle et Azie ont construit une famille heureuse, une carrière solide, et elle ne peut pas laisser tout s'effondrer. Même si chaque jour est un défi majeur, Sharon continue de s'efforcer de préserver les valeurs qu'Azie et elle ont créées ensemble. Plus de gérer la carrière de la famille, Sharon doit également vivre avec les souvenirs qu'elle et Azie ont partagés au fil des ans. Elle se souvient des jours où ils ont travaillé ensemble pour construire leur carrière, des albums, des tournées, des interviews et de chaque moment rempli d'amour. Ces souvenirs ne sont pas seulement des éléments inestimables de l'héritage qu'elle a construit avec Azie, mais aussi une source de force pour Sharon pour continuer à protéger ce qu'Azie a laissé derrière lui. Cependant, au-delà de leur carrière et de leurs biens, l'héritage d'Azie que Sharon protège comprend également les valeurs spirituelles et les leçons qu'Azie lui a transmises ainsi qu'à la famille. Azie a enseigné à Sharon non seulement la musique, mais aussi la persévérance, le dévouement et l'amour inconditionnel. Sharon a toujours dit que, peu importe la difficulté des choses, elle et Azie les affrontaient toujours ensemble. Et cette perte ne lui fera pas oublier les grandes valeurs qu'ils ont construites ensemble. L'héritage d'Azie ne concerne pas seulement la richesse, mais aussi l'amour familial et les beaux souvenirs entre le couple. Sharon sait que même si Azie est partie, cet héritage vivra à jamais dans son cœur à chaque pas qu'elle fera aux côtés de sa famille. Elle n'oubliera jamais le moment partagé avec Azie. Et l'héritage émotionnel qu'ils ont construit ensemble continuera d'éclairer le chemin de la vie de Sharon dans les années à venir. Avec tout ce qu'elle a traversé, Sharon Osbourne continue de protéger et de développer l'héritage d'Azie, non seulement pour elle-même, mais aussi pour leurs enfants, pour la famille et pour l'amour profond qu'elle avait pour son partenaire de vie. Bien que de nombreux défis subsistent, Sharon continuera à vivre avec la conviction qu'elle défendra l'héritage laissé par Azie et qu'elle continuera à revivre les souvenirs qu'ils ont créés ensemble. Bien que la vie de Sharon ait complètement changé après la mort d'Azie, elle continue d'avancer. Le chagrin auquel elle est confrontée ne peut être pleinement décrit avec des mots. Mais c'est dans ces moments douloureux qu'elle a réalisé que la vie devait continuer.
Sharon n'est pas seulement une épouse et une mère, mais aussi un manager et le pilier émotionnel de la famille Osborne. Elle comprend qu'elle doit continuer à vivre non seulement pour elle-même, mais aussi pour tout ce qu'Azier lui a donné ainsi qu'à la famille. Bien qu'elle ne puisse pas combler le vide laissé par Azier, Sharon fait lentement face à sa douleur et apprend à accepter sa nouvelle vie sans Azier à ses côtés. Elle continue de gérer l'entreprise, de protéger l'héritage musical, les émissions de télévision et tout ce qu'ils ont construit ensemble pendant plus de 30 ans. Sharon ne se permet pas de s'effondrer complètement. Même si chaque jour est un défi difficile, elle sait que personne ne peut remplacer Azier. Mais elle réalise aussi qu'elle doit aller de l'avant pour protéger la famille et l'héritage laissé par Azier. Sharon parle toujours d'Azier avec un amour et une gratitude profonds. Elle comprend que sa vie a été façonnée partie par Azier, l'homme qui s'est tenu à ses côtés dans tous les hauts et les bas de leur carrière et de leur vie personnelle. Les souvenirs de leur tournée, les moments difficiles dans leur famille, leurs batailles personnelles et professionnelles sont devenus la base solide qui maintient Sharon forte. C'est cette motivation qui l'empêche d'abandonner, même lorsque la vie peut être incroyablement difficile. Pour sa famille, Sharon n'est pas seulement une mère ou une épouse, mais aussi celle qui apporte la lumière dans une famille qui traverse des jours sombres. Sharon s'efforce continuellement de créer un environnement aimant et chaleureux pour ses enfants. Bien que les pertes immenses lui aient rendu difficile l'acceptation de tout ce qui l'entoure, elle comprend qu'elle doit toujours être là pour ses enfants, prendre soin d'eux et marcher avec eux sur le chemin à venir. Sharon sait que ce n'est que lorsque la famille restera unie et se soutiendra mutuellement dans son chagrin qu'elle pourra reconstruire un avenir plus brillant, même si l'ombre du passé persiste. Quant à Jack et Kelly, ils restent tous les deux aux côtés de leur mère, partageant son chagrin et la soutenant dans les moments les plus difficiles. Bien que chacun gère la perte à sa manière, ils comprennent que l'unité et l'encouragement mutuel sont les choses les plus importantes ce moment. Jack et Kelly ne s'inquiètent pas seulement de l'état de Sharon, mais ils sont aussi ceux qui se tiennent à ses côtés pendant qu'elle se rétablit, l'aidant à surmonter sa douleur et à continuer à vivre avec les souvenirs de leur père. Sharon ne pourra peut-être pas remplacer Azier, mais elle continuera à vivre pour préserver ce qu'Azier a laissé derrière lui. Que ce soit dans les difficultés ou les défis, Sharon n'abandonnera jamais l'héritage émotionnel, professionnel et familial qu'ils ont construit ensemble. Elle sait que la vie continue, même si elle ne sera peut-être plus jamais parfaite. Sharon continuera à vivre avec l'héritage d'Azier, mais elle construira également une nouvelle vie plus forte que jamais, basée sur les valeurs qu'ils ont cultivées ensemble. Émergeant de l'ombre de la perte. Sharon Osbourne n'est plus seulement la femme d'Azier Osbourne, mais une femme forte capable de surmonter n'importe quelle difficulté. Elle comprend que la vie ne s'arrête pas. Et malgré la perte de la personne qu'elle aimait le plus, Sharon doit continuer pour sa famille, pour l'héritage d'Azier et pour elle-même. L'espoir pour l'avenir demeure. Et à la lumière de cet espoir, Sharon trouvera un moyen de continuer à vivre et de créer de nouveaux souvenirs plus résilients que jamais auparavant.